Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche et donc c'est tenue décontractée. C'est le jour du Seigneur, on se pose. Regardez, vous voyez un peu ça? Ça c'est mon survêt Adidas, j'ai perdu le haut. Parce que je suis pas une fille, hein, j'ai pas mon petit haut. J'ai perdu le haut mais j'ai toujours le bas et j'avais ça au collège, il me va encore. Et en fait quand j'étais au collège, alors là, je suis vraiment très heureux. Quand j'étais au collège... mes meilleurs amis, c'était des métis comme moi. Bah ouais, parce que vous comprenez, en Picardie, le racisme, on va pas jouer les hypocrites. Hein. On est meilleurs, les métis, c'était vraiment, j'étais plus proche d'eux que des Arabes ou des Blancs. J'aimais bien les Arabes, j'aimais bien les Blancs, mais j'aimais surtout les métis, quoi. Parce que être métis, c'est quand même, c'est la carotte. C'est la carotte. Donc quand on se fait carotter, on se retrouve entre nous. Et avec mes potes métis Cédric et Samy qui étaient eux fils de blanche alors que moi je suis fils d'arabe, d'une arabe, parce qu'il y a une grande nuance, hein. Dieudonné c'est le fils d'une blanche, moi je suis le fils d'une arabe. Et ben on avait tous le même survêt Adidas, c'était en 97-98. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Déjà, je trinque à la santé de Bob, qui, je pense, sera éternellement dans le cœur des Antillais, de toute la Jamaïque, même Cuba, la Guadeloupe, Grenade, la Martinique. Ouais. J'ai découvert, vous savez ce que j'ai découvert cette année, parce qu'il ne faut pas se suicider. Faut pas se suicider parce que chaque jour on peut apprendre un truc. J'ai découvert qu'il y avait une révolution sur l'île de Grenade. Une révolution sur l'île de Grenade. Donc dans les Antilles, il n'y a pas eu la révolution seulement à Cuba, aussi à Grenade. Mais les Américains ont tout défoncé. Et croyez pas que la Guadeloupe et la Martinique, ils vont éternellement rester dominés par les Blancs français, parce que s'ils commencent à renverser les statuts, à mon avis, voilà. Moi je dis ça parce que j'ai un truc à vous montrer. Mon père il est un peu con quand même. Hein. C'est les cons qui tapent sur leurs gosses. J'ai piqué ça à mon père. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça c'est un soldat de plomb. Ça c'est l'impératrice Joséphine. C'est à cause d'elle, selon mon père. C'est Joséphine qui a demandé à Napoléon, sa femme, c'est de la faute de sa femme métisse s'il a rétabli l'esclavage. Genre c'est la faute de sa femme. Et puis ça c'est un autre soldat. Alors j'ai piqué ça à mon père. Bah tiens, Joséphine s'est pété la gueule. Bah tant mieux. Salope. Bon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voulais vous dire, surtout. Les études, c'est très important, mais ça ne fait pas tout. C'est pas parce que vous foirez les études, les jeunes, que votre vie est foutue. On peut se former tout au long de la vie. Maintenant, avec l'invention, on a eu l'invention de l'imprimerie. Grâce à l'imprimerie, les gens ont lu la Bible. Tout le monde pouvait lire la Bible. On n'était pas obligé d'aller tout le temps à l'église, voir le prêtre pour savoir ce qui était écrit dans la Bible. Grâce à Gutenberg et l'imprimerie, tout le monde pouvait avoir sa Bible et savoir soi-même ce qui était écrit. Je dis ça parce qu'on est dimanche, hein. C'est le jour du Seigneur. Eh oui, la Bible. Et grâce à Internet, il y a les imams 2.0. C'est vrai, c'est con, hein. Bah ouais, n'importe qui peut s'improviser imam. Et ça fait chier Darmanin. Ça fait chier beaucoup de monde. Parce que la différence, c'est qu'il n'y a pas de clergé en islam. Il y a des gens qui étudient le Coran, mais on n'est pas obligé non plus d'aller à la mosquée. Voilà, donc il peut y avoir des imams 2.0. Oui, c'est vrai, il y a de la haine en ligne. Il y a de la haine en ligne, c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment des gens sur Internet, ils sont vraiment haineux, haineux.